traumatise, des trucs, on ne sait pas ce que vous allez lui faire. Bon, je pense que c'est normal, c'est un sentiment normal parce que déjà même dès que depuis on est arrivé, comment vous vous comportez, on ne peut pas vous faire confiance. C'est à la police de rassurer, c'est à vous de nous parler d'une manière où on se sent en sécurité. Là, comme ça, quand vous allez nous dire entrez ou même faites quelque chose, on va faire sans réfléchir. Bref. Donc, j'ai senti que les esprits commençaient à s'échauffer. Donc, j'ai dit filmer. Parce que je sens qu'ils vont nous brutaliser. Et j'ai dit ça comme ça, les policiers étaient là et tous. Ils me disent quoi, vous filmez quoi? Ils vont commencer à brutaliser maintenant pour nous empêcher de filmer quoi que ce soit. Moi, j'avais mon téléphone. J'ai essayé de filmer. Donc, quand j'ai appuyé, mon téléphone est baissé là. Donc, c'est les bagages que j'ai pu filmer puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc, j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir qu'il les filme et là, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait 2 ou 3 secondes. J'ai filmé que mes bagages. J'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper. Me tirer. L'autre a pris mon bras. L'autre a pris mon pied. L'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. Et c'est là qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi, je luttais. Et pour me faire entrer de force, donc c'est qui va te parler, c'est chaud. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'il me faut asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc je lève la tête, je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. Là, il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc je suppose que c'est pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi j'étais trop euphorique. Donc là je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Mon équipe, donc ça parle derrière, tout ça, machin, j'entends les bruits, tout ça. Moi je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène, parce que je vous rappelle que c'est juste parce que le policier au comptoir, dans le box, m'a dit, monsieur, quittez là. Et comme il ne m'a pas parlé avec courtoisie, il m'a parlé désagréablement. Et je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi, monsieur? C'est à partir de là qu'il est sorti pour me pousser. C'est ça qui nous a envoyé là-bas. Hein. C'est pas qu'on n'a encore rien fait. Donc, 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. Si je me trompe, vous me dites. 10 minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne les 3 téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, je suis déjà fâché même. Je suis fâché, je dis mais parce que ce qui vient de se passer c'est scandaleux, donc on se suit. On se suit avec mon équipe, arrivé à l'ascenseur, on monte dans l'ascenseur, je suis avec les policiers. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipe non, que prenez les escaliers. Donc mon vieux qui est là, il est en train d'embêter pour dire non, on ne veut pas dire, j'ai dit mon vieux, il faut les laisser, il faut prendre les escaliers. On prend les escaliers, on arrive au premier. Quand on arrive au premier, ils font signe. Comment ça s'appelle, le commissaire adjoint, le monsieur Metz, un peu grand, il faut signe que on n'a qu'à caler les personnes qui vont venir. Donc déjà, j'ai compris ça. On arrive, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit, mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit, tu seras le seul à répondre de tes actes. Tu seras le seul responsable, tu seras le seul à répondre de tes actes. Jusque là, je me demande bien quel acte j'ai posé parce que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de signaler, de dire ah, il m'a poussé. Jusque là, c'est à moi qu'ils ont parlé comme un chien. Ils ont dit monsieur, quittez là. C'est moi qu'ils ont poussé, c'est moi qu'ils ont brutalisé pour entrer dans le bureau et c'est moi qu'ils ont giflé. Donc je ne sais pas quel acte, de quel acte vous parlez. Bref, donc ayant toujours peur, je lui dis mais monsieur, tout à l'heure j'étais seul avec vous dans un bureau. Vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe me dit d'avancer, il veut répondre. Je ne sais pas ce que vous partez me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, il y a 1001 manières de te faire rentrer dans ce bureau-là. Donc je te conseille de nous suivre, mon frère. Je vais suivre, ou bien, tranquillement, j'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. Donc dans une salle quelque part au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà il y a beaucoup de policiers, je suis le seul, je suis là face à un commissaire. Donc il s'est levé, pour moi il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire ou truc. Il dit monsieur,
vous faites le désordre dans l'aéroport, un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout je vous dis, hé monsieur, quittez là, vous allez quitter. Je ne suis pas un mendiant, je suis pas un sorcier, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là, lui encore, il se lève, me dit, mais monsieur, quittez là. Donc c'est normal qu'il demande, monsieur, vous avez un problème, moi. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous avez un problème, moi, vous me parlez comme ça. Et il est sorti pour me pousser. Ça là, j'aurais pas dû dire. Parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifles célestes. Oui, il commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Bon, je réponds, il y a un qui dit, mais tu vas pas fermer ta gueule. J'ai beau faire ma gueule, on me tape. Je dis, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger. Et c'est là où le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans la salle, dans le bureau. Et il dit, mais toi, je te connais, tu es un artiste, tu es KS Blue. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, ils vont se rendre compte en fait que jusque-là, je n'ai pas parlé de qui je suis. Non. Moi, je suis juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi, c'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique il fait? Ok. Après, il dit à son, je sais pas, son collègue, faites-le descendre, il va comprendre. Outrage à la police, un policier te dit de quitter là, tu ne veux pas quitter là, tout ça mon chien, tu vas comprendre, tu as fait 5 ans, ici, on est au Sénégal, on va t'apprendre la discipline, tu es indiscipliné. Moi, il a dit ça, donc on sortait du bureau. Et quand on sortait, il m'a dit de revenir, de lui donner mes téléphones. Je lui donne mes téléphones. Il me demande le code, je mets mon code. Et il me dit, il a vu la vidéo. La vidéo, si vous vous rappelez, au début du direct, je vous ai dit qu'il y a un moment où j'ai voulu filmer, mais quand j'ai appuyé, j'ai vu que c'était une mauvaise idée, j'ai coupé la vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de supprimer, puisque après, bon, il y a eu tout ça. Donc, il a vu la vidéo où j'ai filmé mes bagages, j'ai essayé de les filmer. Et il me dit, ça c'est quoi? Je lui ai dit, monsieur, bon, on m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'avais peur. Et comme les agents commençaient à vraiment s'énerver, donc, naturellement, pour avoir des preuves au cas où il y a agression, j'ai voulu filmer pour pas peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que j'étais agressé. Vous avez osé filmer un agent en plein service, boum, dans mon visage. Vous avez, j'ai dit monsieur, boum, dans mon visage. À un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage. Quand j'enlève, il me tape. Quand je lève, il me laisse. Quand je lève. Et donc, mais il n'y a pas eu de coup de poing. Il n'y a pas eu de coup de poing. Vraiment, il n'y a pas eu de coup de poing. C'était vraiment dans le visage, ici, sur la bouche, quelque part ici. Voilà. Mais je pense que c'est parce que quand même, j'ai coopéré. Si j'étais joué les ailés, ça n'allait pas manquer de voir des gondos sur moi ou bien la lèvre pétée et tout. Bref. Donc quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre. Le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va retourner dans son pays, il va comprendre. Donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit. Et il lui fait comprendre que si je fais quelque chose de bizarre, leur donne l'autorisation de me casser la figure. Bon, les amis, mine de rien, je cherche encore là où peut-être j'ai dû faire quelque chose de travers. Je cherche, mais je ne vois pas. Si vous me dites ce que j'ai pu faire, ou parce qu'on m'a dit quitte là, on m'a parlé comme un chien, je ne suis pas quitté, peut-être c'est ça mon péché, ou bien. Donc on descend, je revois mon staff. Bon,
traumatisé, choqué, parce que j'ai ri aujourd'hui, mais c'était traumatisant quand même. Je revois mon staff et mon manager m'approche. Petit, c'est comment? Parce que ceux qui nous invitaient, ils sont venus avec les caméras, tout ça, donc ils ont voulu filmer parce qu'ils m'ont revu. Ah, ils pensaient qu'ils revenaient vers eux. En temps, c'est maintenant par terre, me faire asseoir pour me faire attendre un avion pour me faire retourner dans mon pays. Donc, traumatisé, le manager vient vers moi, je réponds rien. Je n'ai même pas pu parler à quelqu'un, j'ai juste regardé avec un regard vraiment perdu. Donc, on est retourné au premier bureau, là où on était avant de monter chez le supérieur. On était devant le bureau, on m'a fait asseoir là. J'ai dit ok, on m'a parlé, je suis assis là, des filles, défilaient. Quand un monsieur, l'artiste sénégalais, il s'appelle Guissé. Le frère Guissé. Mon tonton soit salué depuis ta position, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé là, parce que... Donc, il vient vers moi et il me dit que oui, on lui a expliqué ce qui s'est passé, tout ça, et que lui, il est venu pour essayer de voir comment on va arranger, mais de me calmer. J'ai dit, ah, papa, moi, je suis dans le calme, je suis assis ici. Je suis assis, je sens déjà seulement les brûlures sur mon visage, sinon, je suis calme. Donc, il est monté, il allait parler, moi, j'attendais toujours. Quand il a fini, il est revenu et le monsieur, le commissaire mince, grand, noir, m'a demandé de rentrer dans le bureau. Donc j'entre dans le bureau et voilà le discours du commissaire qui me fait entrer. Il me dit, vous avez la chance. Parce que si ce monsieur n'était pas venu, je vous aurais déféré. Avec l'accent sénégalais, je crois. Je vous aurais déféré. Que, comment dire, vous êtes un artiste et est-ce que ça serait bien pour vous que demain dans les journaux on dise l'artiste a été enfermé pour outrage à la police, parce qu'il dit que moi j'ai insulté les policiers, je suis venu dans l'aéroport, on a commencé à insulter tout le monde, insulter. Bon, peut-être tu as tellement aussi sur la mauvaise personne pour dire ça, parce que moi je vais t'insulter comment? Je ne suis pas de ceux qui vont t'insulter. Je vais t'insulter pourquoi? Hausser le ton, oui. Ça je reconnais et je confirme que j'ai haussé le ton parce qu'à un moment donné c'était énervant. On vous explique un problème et vous venez un problème, vous venez vous faire passer pour des gens qui n'ont pas d'intelligence. Tu vois? Donc c'est clair qu'à un moment on a haussé le ton. Mais à aucun moment j'ai insulté quelqu'un. À aucun moment j'ai agressé ou bien tapé quelqu'un. Jamais. Donc il dit indiscipliné. Et que la seule condition pour que lui, il me laisse sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge écrite où je dis que je reconnais mes torts et que je présente des excuses à la police de l'aéroport. Mes frères, il était 3 h du matin. Je suis arrivé à 23 h. J'ai vécu tout ça là. On me dit la seule condition pour que je sorte, c'est de signer papier pour dire je reconnais mes torts. Tu n'as pas signé papier là. Signer de quoi? Non, tu n'as pas signé le papier là. Non, honnêtement, tu n'as pas signé le papier. Quand il l'a dit, j'ai dit, où est la feuille, où est le stylo? Le stylo est là. Il m'a donné le papier, je lui ai dit. Et le monsieur, l'artiste était là, il était témoin. Je lui ai dit, tout ce que vous voulez que j'écrive là, dites, moi je vais écrire. C'est là où il a dit, mets ton nom, mets ta date de naissance, mets ton je sais pas, nom de ton papa, nom de ta maman, et dis que je me suis très mal comporté et que je reconnais mon tort. Frère, nous là, demander pardon, c'est rapide. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fini d'écrire et là, c'est là où ça va se gâter. C'est qu'il me dit, mais est-ce que sincèrement, sans contrainte, tu reconnais que tu as tort? Mon frère, monsieur l'agent, de répondre quoi? De dire quoi? Que je ne reconnais pas. Monsieur, quand même. Donc, tellement j'étais fâché, j'ai pas pu dire je reconnais mon tort. J'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Il y a le d'une part qui est sorti derrière. Il dit comment? J'ai dit je reconnais mon tort d'une part. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je ne sais pas. Mais, ok. C'est là où j'ai fini de signer. Il m'a dit mets la date du jour. J'ai mis la date du jour. Et le monsieur qui m'a parlé mal là,
et qui m'a poussé. Et à cause de qui on m'a fait tout ça? Il était assis devant et il était là durant tout le processus. Ça dit quand on m'a frappé en bas, il était là. Quand son supérieur m'a frappé en haut, il était là, il regardait. Il n'a pas dit un mot. Il me dit de présenter des excuses au monsieur. J'ai dit, monsieur, je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Pardon. Il est ok. C'est là où nous ont fait sortir de l'aéroport. C'est là où j'ai revu mon équipe et tout. Donc, en vrai, voilà l'histoire de ce qui s'est passé au Sénégal.